majesté nous est révélée en ce jour de joie, Seigneur de l'univers. Le Seigneur, c'est donc c'est moi. Nous lisons au 16e chapitre du 15e au 20e verset. En ces temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit: allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains et, s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront le main aux malades et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Louange l'Éternel, Dieu vivant. Frères et sœurs, shalom. 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 AAV. VVA. Salamoué. Amagé. Petites âmes. Petites âmes. Petites âmes. Bien chers frères et sœurs, je disais au début de cette célébration eucharistique qu'aujourd'hui l'Église moderne célèbre l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on parle d'ascension, l'ascension c'est quoi? Du latin ascendere. As, c'est-à-dire faire, qu'élever, monter. Et donc quand on parle de l'ascension, c'est la montée de notre Seigneur Jésus-Christ vers son Père. Pourquoi Jésus-Christ est monté? Parce que d'abord, il a fini sa mission sur terre. Souvenez-vous, lorsque nous avons célébré la messe de Noël, depuis son baptême au Jourdain, avec les autres, Jésus-Christ avait réussi du Père la mission. Et quelle a été sa mission? C'est d'annoncer d'abord la conversion à tous les humains, c'est toute la terre. Et s'ils seront convertis, qu'ils croient à la bonne nouvelle.
Et quand on parle de la bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ lui-même. Et donc, lorsqu'il est envoyé déjà au désert, les temps sont accomplis, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Il nous demande simplement de nous convertir et de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que Dieu l'a envoyé pour venir sauver les hommes. Amen, amen. Voilà pourquoi, après avoir accompli cette mission sur terre, 40 jours après, d'après ce que nous dit Saint Luc, Jésus-Christ monta au ciel et aujourd'hui, il est assis à la droite de son Père. Et donc, la montée de Jésus-Christ, en même temps, définit sinon, termine, marque la fin de la mission ou la fin de la vie terrestre de Jésus. Excusez-moi la théologie. Marque la fin de la mission de Jésus, mais aussi sa montée inaugure une nouvelle période, pas seulement au sein de l'Église, mais aussi parce que Jésus-Christ aujourd'hui désormais récupère la gloire qu'il avait auparavant avant qu'il ne vienne sur cette terre. Voilà pourquoi, pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui, pour bien comprendre la fête d'aujourd'hui, Saint Luc nous dit ceci. Cher Théophile, quand tu parles de Théophile, Théophile c'est qui? Je ne sais pas. Si dans cette assemblée il y a des Théophiles, Théophile c'est l'ami de Dieu. Et donc, quand lui s'adresse à Théophile, il s'adresse à nous tous ici, rassemblés au nom de Jésus-Christ. Il leur dit plutôt, cher Théophile, dans mon premier livre, je vous ai annoncé tout ce que Jésus a fait et ses paroles depuis son baptême au Jourdain jusqu'au jour où il est monté au ciel. Et de tout ce qu'il a dit, nous avons la pleine conscience que nous les avons vécus. Parce que, comme je l'ai dit, il a annoncé la bonne nouvelle, il a guéri les malades, il a chassé les mauvais esprits, il a baptisé, et encore, il a nourri les foules. Tout cela, c'était pour réaliser la mission qu'il avait sur cette terre. Et quand le moment était arrivé où il devait monter les pères, bien avant qu'il monte, c'était autour du repas. Réuni avec les apôtres, réuni avec les disciples, réuni avec tous ceux qui étaient autour de lui, Jésus demande à ses apôtres, aux disciples, en disant, je vais faire mon Père qui est votre Père, mais je vous donne 3 consignes. Parmi les consignes que je vous donne, la première, c'est que ne quittez pas Jérusalem. Pourquoi ne pas quitter Jérusalem? Parce que c'est de Jérusalem que vous allez recevoir, la ne pas se réaliser la promesse que Dieu avait faite pour vous. Cette promesse, c'est quoi? C'est que vous allez recevoir les baptêmes. Bien sûr, avec Jean, vous avez reçu les baptêmes, mais c'était les baptêmes de l'eau. Mais avec la promesse que Dieu vous a faite, ce n'est plus avec de l'eau que vous allez être baptisés, mais vous serez baptisés avec l'Esprit Saint, avec la force du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il demande aux apôtres de ne pas quitter Jérusalem. La deuxième consigne qu'il donne aux apôtres, c'est qu'ils vont recevoir la force. Et cette force s'appelle le Saint-Esprit. Quand ils vont recevoir cette force, alors ils seront à mesure, ils seront capables d'aller annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Amen, amen. La troisième consigne qu'il donne, c'est que, après avoir reçu cette force, vous serez mes témoins à Jérusalem, à Judée, à la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et après avoir dit tout cela, ils virent les Christ monter en chair et en os vers son Père qui est notre Père. Oui, bien chers frères et sœurs. À la lumière de la première lecture, comme je l'ai dit, ce que nous pouvons retenir, c'est d'abord les 3 consignes que Christ donne à ses apôtres. Parlant de la première consigne, Jésus dit aux apôtres, moi j'ai envie d'être le ciel, mais vous ne devez pas quitter Jérusalem. Quand il dit que vous ne devez pas quitter Jérusalem, nous savons Jérusalem en hébreu, Yerushalem, c'est-à-dire la ville de paix. Jérusalem était la cité des prophètes. Dans Jérusalem, tout le monde a fui pour aller rencontrer Dieu parce que c'était le plus grand temple d'Israël dans le temple de Jérusalem. Et donc, Jérusalem était considérée à l'époque comme le lieu vers lequel on monte pour aller rencontrer Dieu. Et donc, Jésus demande aux apôtres
est Jérusalem, notre Jérusalem, c'est l'Église sainte, catholique et apostolique. Amen. Frères et sœurs, papa, maman et Jésus-Christ dit ne quittez pas l'Église. Quand il dit ne pas quitter l'Église, c'est qu'il a un plan sur toi. Il a un projet sur vous, mais pour que ce projet sur vous soit réalisé, il vous demande de ne pas faire les pressés, de ne pas faire quitter l'Église. Sinon, si vous quittez l'Église, vous allez manquer cette force-là. Il est triste de constater que l'Église catholique, comme il est aujourd'hui et dénoncé, il est devenu la pépinière de toutes ces églises qui font aujourd'hui des macabres. Amen, amen. Amen, amen. Nous l'avons très bien. Il nous demande de ne pas quitter l'Église. Malheureusement, nous, catholiques, nous, chrétiens que nous sommes, quand nous sommes secoués par les difficultés de la vie, quand nous sommes secoués par la crise, quand nous sommes secoués par la maladie, quand nous sommes secoués par un événement qui apparemment scandalise les chrétiens, le peuple de Dieu, on s'est dit, je n'en peux plus avec l'Église catholique. Nous voilà partis, on devient évangélisateur. Nous voilà partis, on devient complice dans une autre église. C'est pas aussi, au sein de la paroisse, au sein de l'église, on n'a pas de chorale. Donc il faut aller chanter seulement là-bas parce qu'il a des gospels. Amen, amen. Nous devons être conscients que le Christ est comme l'Esprit. Dieu ne peut pas nous sauver sans nous. Si nous voulons que Dieu nous sauve, nous devons nous laisser nous disponibiliser, c'est-à-dire nous devons nous laisser guider par lui-même. Et parce que c'est lui qui nous a créés, et il connaît bien nos besoins, il connaît bien nos difficultés, il connaît bien que le temps que nous traversons, c'est des temps de crise. Mais c'est pas pour autant que nous devons trahir notre foi pour aller enrichir, je ne sais pas, chercher tel Dieu en Bosso ou encore Picardien ou encore je ne sais quoi. Le Seigneur nous demande de demeurer dans l'Église et quand on est dans l'Église, que nous pourrons recevoir la promesse qu'il a promise aux apôtres. C'est quoi cette promesse? C'est que vous allez recevoir la force. Mais avant de recevoir cette force, vous allez être baptisés. Et là aussi, je vais insister sur quelque chose. À tout moment, quand nous avons l'occasion, l'Église catholique ne cesse de rappeler à ses fidèles chrétiens que ce qui compte pour être enfant de Dieu, pour recevoir les baptêmes, ce n'est pas être plongé au fleuve, ce n'est pas être plongé en poisson, ce n'est pas être plongé, je ne sais pas, à la carotte, ou encore à la Bible, ou encore à la Bible. Mais ce qui compte, c'est recevoir les baptêmes de l'Esprit Saint. Voilà pourquoi, lorsque les apôtres ont entendu Jésus leur dit que nous devons voir la force, mais ce qui compte, c'est de dire le baptême qui n'est pas libre, qui n'est pas un baptême d'eau, mais baptême d'esprit. Pour les apôtres, ils essaient de comprendre les attentes de cela. Voilà pourquoi ils vont poser la question à Jésus. Maître, est-il déjà arrivé le moment où tu vas réaliser la promesse d'Ali, où tu vas rétablir le royaume d'Israël? Quand tu poses cette question, comme nous le disons, comme nous le savons, c'est qu'à l'époque, les Juifs étaient sous la domination des Romains. Et donc, parce qu'ils étaient sous la domination des Romains, ils attendaient un Messie qui devait venir les délivrer politiquement, religieusement, mais aussi totalement parce qu'ils en avaient marre. Il y avait tellement de difficultés, il y avait tellement de problèmes, il y avait tellement de trahisons que vivre la vie qu'ils avaient à cette époque-là n'était pas digne. Et donc, ils attendaient la restauration de la royauté, c'est-à-dire du royaume d'Israël. Voilà pourquoi Jésus-Christ, comprenant les intentions, il va faire cette remarque. Non, vous ne comprenez pas ce que vous dites. Rétablir le royaume d'Israël, ça n'appartient pas à moi, ce n'est pas de ma compétence, mais cela reviendra du Père. Ça signifie quoi, frères et sœurs? Chacun de nous, quand il vient prier, chacun de nous, quand il croit, on se fait des calculs. Quand on dit qu'on se fait des calculs, c'est que chacun de nous sait, quand il prie, qu'est-ce qu'il demande à Dieu. Et ce qu'il demande à Dieu, s'il ne répond pas plus, voilà pourquoi nous avons dans toutes les églises. Voilà pourquoi nous travaillons sur notre foi. Voilà pourquoi nous acquisons des autres comme si nous avions la parole. On a des gens qui se réjouissent, mais nous, on ne se réjouit pas. Amen, amen. Les chrétiens conscients que les chrétiens aujourd'hui s'attachent au matériel.
Quand il s'attache au matériel, le matériel c'est quoi? Le pouvoir. Parce que c'est ce qu'il s'appelle. Et jamais il va donner que tu vas pas de pouvoir parce qu'il se disait que comme on est autour du Messie, comme on est autour du Maître, et surtout, il est réuni, les esprits, il pensait que c'était là le moment de faire la rébellion et de renverser le pouvoir. C'est cela, Jésus le rappelle, que ne faut pas vous attacher au matériel. Le matériel, c'est le pouvoir. Le matériel, c'est la gloire. Quand on parle de la gloire, c'est les richesses de ce monde. Quand on parle des matériels, c'est les maisons, les voitures, la femme, ou encore avoir beaucoup d'occupations des affaires. Voilà pourquoi Jésus a dit non, tout cela c'est matériel. Attachez-vous aux choses spirituelles qui déterminent pas, qui ne punissent pas, qui pratiquement ne nous empêchent pas d'entrer d'accéder au royaume des cieux. Oui, mes chers frères et sœurs, à cette deuxième annonce, nous avons aussi demandé à la Seigneur pour qu'il nous fasse comprendre que le baptême dont il parle, c'est d'abord comprendre que Jésus-Christ, pour qu'il monte vers le Père, il est passé par tant de souffrances. Il est passé par la mort, et après la mort, il est ressuscité. Parce qu'il est ressuscité, aujourd'hui, il entre dans la gloire du Père. Donc, à l'instant de cette deuxième annonce, nous avons demandé aussi à la Seigneur qu'il nous fasse découvrir notre baptême. C'est par cette activité-là que nous allons accéder au royaume des cieux. Amen, amen. La troisième annonce qu'il fait, c'est que Jésus dit aux apôtres que vous allez recevoir la force du Saint-Esprit. Pourquoi recevoir la force du Saint-Esprit? C'est que, comme je l'ai dit, avec la montée de Jésus au ciel, il inaugure une nouvelle période au sein de l'Église. Et parce que l'Église, c'est le don qu'il donne aux apôtres, qu'il donne au monde entier, c'est grâce à l'Esprit Saint que nous pouvons faire face aux tentations, aux difficultés et aux sollicitations de ce monde. Le dimanche prochain, nous allons célébrer le dimanche de la Pentecôte, c'est-à-dire la descente du Saint-Esprit. C'est à travers l'Esprit que l'Église existe aujourd'hui. Parce que ni qu'il y ait l'Esprit, ni qu'il y ait les forces de Dieu, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne résisteraient pas. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens seraient tentés d'abandonner la maison pour laquelle l'Église les a appelés. Mais parce qu'il y a l'Esprit, l'Esprit nous vivifie. Parce qu'il y a l'Esprit nous donne la force. Parce qu'il y a l'Esprit qui est là pour nous rappeler ce dont Jésus nous a parlé, mais pendant qu'il n'est plus là, alors l'Esprit est là pour nous les rappeler. C'est dans cette perspective que c'est Marc, dans son dernier chapitre 16e, qui clôture l'évangile de Saint Marc, nous montre comment Jésus, comme ça qu'il est parti, il donne une mission aux apôtres. Il dit, allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle. Et en annonçant la bonne nouvelle, c'est pour que les gens, les hommes et les femmes soient sauvés. Mais pour que ces gens soient sauvés, il y a des conditions. La première condition, il faut qu'ils croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Après avoir cru que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il doit recevoir le baptême. Oui, bien chers frères et sœurs, là aussi, il y a des problèmes. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nous prions, nous venons à l'église, nous chantons, nous servons Dieu, mais nous ne croyons même pas à ce Dieu que nous servons, lequel nous devons tous les jours. Et parfois, nous savons, même quand les chrétiens ont pris, mais on croit encore à l'existence des mauvais esprits. Même quand les chrétiens, on croit encore aux attaques des ennemis. Bien sûr, nous sommes à l'église, mais on croit encore, on pense encore au poison. Voilà pourquoi il y a des méfiances aujourd'hui dans le monde entier. Il y a entre les amis, il y a toujours des rejets. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais. Ça ne devait pas normalement exister dans la famille de Dieu. Pourquoi? Parce que nous prions, nous croyons, et nous sommes tous enfants de Dieu. Parce que nous sommes tous enfants de Dieu, nous devons nous faire confiance. Et surtout, nous devons voir un homme créé à l'image de Dieu. Et parce qu'il est créé à l'image de Dieu, nous devons normalement enlever un homme l'idée selon laquelle que l'autre peut me faire du mal. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous allons demander la grâce du Seigneur. Croire en Jésus-Christ,
c'est donner toute sa vie à Jésus. C'est nous faire confiance. Mais c'est tout. Et témoin que c'est Jésus-Christ-là, Dieu l'a ressuscité des morts. Et parce qu'il a ressuscité des morts, il est capable de changer ma vie. Il est capable de changer ma situation. Il est capable de me donner la réponse à tous mes problèmes de la vie. Et parce que nous croyons en lui, nous ne pouvons que demander la grâce du baptême. Le baptême, pourquoi? Parce qu'on devient chrétien par le baptême. Le baptême vient confirmer la grâce que Dieu nous a faite en faisant de nous des enfants de Dieu, en faisant de nous des serviteurs de Dieu, en faisant de nous des ambassadeurs du Christ, à l'instar des saints Paul, qui, étant en prison, il ne cesse de nous réconforter et nous demander d'aller nous aussi annoncer la bonne nouvelle. Frères et sœurs, en ce 7e dimanche de Pâques, où nous célébrons l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, demandons la grâce de Dieu. Que cette ascension soit pour nous un modèle, de comprendre que la vie que nous menons sur cette terre n'est qu'une vie éphémère et passagère. Le jour viendra où nous verrons Dieu tel qu'il est face à face. Mais pour que ce jour soit réalisé, croyons que Dieu a ressuscité son Fils Jésus-Christ, et après l'avoir ressuscité, aujourd'hui, il a fait de lui le Seigneur de gloire. Il a fait de lui, il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Si nous aussi, nous voulons recevoir cette grâce, recevoir cette gloire, demandons que le Seigneur nous fasse vaincre les tentations de ce monde. Amen.